Donc salut tout le monde, c'est Atenox. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour savoir comment faire une bannière YouTube qui rentre assez bien. Donc pour faire le tutoriel, vous allez avoir besoin d'une image de fond comme moi je vais prendre. Je vais prendre une map dans un jeu qui est celle-là. Vous allez avoir besoin du template avec les bords bleus qui va être dans la description pour avoir les dimensions sûres de la bannière et la police Quartzo puisque je trouve qu'elle rentre pas mal bien avec. Donc là, quand vous allez avoir le template, il n'y aura pas les bords grises en haut et en bas. Vous allez devoir les rajouter avec la sélection carré, comme ça c'est plus rapide. Vous faites ça, hop, vous le remplissez et tout. Vous le faites en bas aussi. Donc là, ça marche pas vu que je l'ai pas, vu qu'il est déjà fait, puis j'ai pas sélectionné le pixel. Donc après, vous allez aller chercher votre image. Vous allez la rentrer dans le template que vous allez avoir pris. Donc là, on va trouver la place que ça marche le mieux. Comme vous pourrez mettre ici comme ça, puisque ça va marcher très bien. Moi je trouve que ça fait bien. Donc après vous descendez en dessous du calque pour avoir seulement le petit bout ici comme ça. Moi je vais mettre comme ça finalement. Et après une des parties les plus simples, vu que je vous dis c'est vraiment une bannière très simple qui se fait rapidement. Vous allez écrire votre pseudo. Moi je vais prendre Atenox puisque c'est mon pseudo et je vais le faire avec mon pseudo pour le tutoriel évidemment. Donc on va prendre la police Quartzo, puisque c'est celle que je vous montre au début de la vidéo. Donc là, on agrandit la police, on le met par exemple ici. Donc là, vous allez devoir prendre les couleurs qu'il y a dans le fond pour que ça fasse bien. Donc ce que moi je vais faire, je vais aller ici. Sur votre texte, vous allez dans FX, incrustation en dégradé. Là, vous tassez, vous appuyez deux fois sur dégradé. Et là, vous appuyez par exemple sur la première ici et vous choisissez une couleur. Comme par exemple, moi je vais prendre le vert de l'arbre. Peut-être un vert plus clair. Est-ce qu'il y en a un dans l'arbre? Ah oui, comme ça. Non. Un vert plus clair s'il vous plaît. Ok, donc par exemple, on va prendre un vert comme ça. Et ici, on va prendre le même vert. Oups, le même vert. Mais un petit peu plus foncé. Donc vous le faites à peu près comme ça. Donc à celui vous faites OK, vous quittez et vous... Ah merde, je suis con. J'ai pas fait confirmer, donc ça n'a pas marché. Donc on va dans le vert de l'arbre, on prend un vert un petit peu plus haut, comme ça, par exemple. On fait OK, on retourne dans le rouge, on prend le même vert, un peu plus foncé, comme ça. Donc là, ça part en noir. Là, on va dans le vert, plus que c'est du vert qu'on veut. On prend du vert plus foncé qui va pas mal être dans le noir encore, évidemment, pour que ce soit vraiment foncé. Donc là, vous faites OK. Je refais OK pour pas me tromper encore. Et on va revenir là-dedans, mais plus tard. Donc là, pourquoi ça fait ça encore? Je fais tout le temps tout crash. Incrustation dégradée. Oh, j'ai pas fait OK encore, mais je suis bien con. Oh, non. Annuler. Ah, là, il fallait pas que je le fasse. Vous foutez de moi, là? Oh, je suis con. Une fois. Bon. Là, on va le faire rapidement. Bon. Donc là, c'est fait. Donc, on va le redéplacer environ vers le milieu pour que ça aille plus rapidement et que ce soit mieux. Donc, après, vous allez ici où la petite plume en haut d'outil texte et vous prenez outil plume libre.
Donc là vous allez cliquer ici en avant en le maintenant et vous allez faire un effet de vague comme ça sur le texte et après vous revenez et vous le lâchez ici. Donc là ce que vous allez faire, vous allez monter ici à sélection, vous allez faire d'accord, ok, vous allez faire CTRL C, après vous prenez l'efface, là il va vous demander de pixeliser et tout, vous le faites. Donc là vous effacez ce qui est dans la sélection, ça va le faire automatiquement, ça ne pourra pas face en haut. Après vous retournez sur l'outil de déplacement et vous faites CTRL V. Donc là le texte va être que vous avez copié tantôt va être en dessous du vrai texte mais d'une autre couleur. Donc vous allez le placer environ, donc moi je vais le placer comme ça. Ensuite vous allez aller sur le calque 3 par exemple, puisque c'est la copie, vous allez aller dans option de fusion, vous allez vous torser un peu, vous allez mettre du biseautage et estampage pour donner un petit effet de 3D. Vous allez baisser la profondeur à 11. Après vous allez dans contour, vous n'en mettez pas. Lueur interne non plus, ombre interne non plus, satin non plus, incrustation de couleur non plus, l'incrustation en dégradé. Ça, vous pouvez faire si vous voulez, même pour le tutoriel, je vais le laisser noir. Donc vous allez dans lueur externe, vous allez mettre une petite lueur blanche en opacité 100. Ah non, peut-être pas ça. En opacité 55. Ensuite, vous allez dans ombre portée et vous mettez l'ombre opacité à 100 et la distance, vous mettez 15. Donc vous faites pareil pour le pour le calque 3. Non, pas pour le calque 3, pour le calque le calque de votre texte. Donc ça normalement ça va être écrit que le nom du calque ça va être le nom du calque va être le nom de ce que vous avez écrit dans le fond. Donc vous allez encore dans FX, option de fusion. Mettez aussi du biseautage et estampage en profondeur 11 comme en haut. Après vous allez dans lueur externe blanche 55. Ça c'est beau. Ça 55, 55. Et là il faut l'ombre portée qu'on va mettre à l'opacité ça. Et l'ombre on va la mettre à peu près au même niveau que l'autre, mais on va la mettre à 13. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est pour pouvoir déplacer les deux morceaux de texte ensemble, vous allez sectionner le calque du texte vert ou la couleur que vous avez choisi et le calque du bas. Vous allez faire CTRL pour les mettre ensemble, vous cliquez sur les deux, vous faites clic droit et vous allez aller sur fusionner les calques. Donc là, il y a les deux calques qui sont fusionnés. Donc si vous bougez, ça, ils bougent tout ensemble. Après, ce que vous allez faire, vous allez par exemple le monter ici. Oui, en dessous, vous allez prendre l'outil texte encore. Et vous allez écrire par exemple official channel. Wow. Donc là, une fois que c'est écrit, vous faites faire ça. Là, vous allez aller sur le calque 3. Non, je vous ai menti. Vous allez prendre le calque Offset Channel, vous allez faire FX encore, option de fusion, incrustation en dégradé. Vous gardez même dégradé que tantôt, donc vous faites d'accord. Donc là, vous faites CTRL T pour pouvoir le déplacer. Vous déplacez environ en dessous du texte, mais pour qu'il soit plus petit. Donc comme ça, ensuite, on peut déplacer le calque 1. Non, le calque 3, qui est maintenant rendu la Tenox. Vous le déplacez. Vous allez encore sur Offset Channel. Vous faites ça, FX, option de fusion. Lueur externe, vous mettez aussi la lueur externe pour l'Offset Channel.
que vous allez mettre un peu plus d'opacité, donc dans les 90 pour le voir mieux. Et vous allez mettre aussi l'ombre portée à la distance 10. Donc là, vous allez centrer le tout. Donc, comme ça, c'est un peu plus bas. On peut le choisir et le monter un petit peu. Donc, comme ça. Et donc là, si vous voulez rajouter encore un petit style, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre par exemple ça, faire un carré qui est à peu près égal. On va le mettre comme ça. Vous allez le peinturer dans le fond. Donc vous allez prendre le pinceau. Vous allez faire ça, ça veut dire que vous devez pixeliser. Oh, attendez, j'ai pas fait la bonne affaire. Vous allez aller sur le calque 1, qui va être ça. Et là, vous pouvez le peinturer. Donc ensuite, vous allez désélectionner. Vous allez mettre pour que ce soit environ une autre section, mais là, vous allez l'égaliser le plus possible. Ensuite, vous prenez votre efface, vous effacez ce qu'il y a ici. Vous refaites ça. Et là, ce que vous pouvez faire, vous allez dans FX encore, incrustation en dégradé. Et là, vous mettez le même dégradé. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le dégradé du haut et du bas. Les deux choses de tantôt qui ont changé. Puisque, dans le fond, c'était le même calque que j'ai fait là, des rectangles autour de notre nom et en haut et en bas. Donc là, si on veut le déplacer, par exemple, ça va mal, mais c'est bon comme ça. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut rentrer un peu mieux. Donc moi, je vais l'effacer puisque je le veux pas. Là, j'efface comme une merde, j'efface tout le temps mes affaires en bas parce que je pense tout le temps qu'il faut pas que je passe le texte, mais vu que je suis pas sélectionné dessus, ça ne l'effacera pas. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus.